Pourquoi comprendre le pervers narcissique? C'est notre obsession pour la plupart d'entre nous. Pendant longtemps, c'était la mienne. Et là, le fait de relancer un peu la chaîne, forcément, j'ai revu quelques vidéos, alors très peu, j'essaie de me limiter. Et là, je me suis désabonné de toutes les chaînes qui parlent de perversion narcissique. Et tu vois, j'ai fait un sondage, tu peux y répondre encore si tu veux, mais voilà, je vais le stopper dans quelques temps. Si tu me découvres, va le répondre. Mais voilà, je sais plus c'est quoi la première question, c'est pourquoi tu regardes des vidéos, c'est tu vois, comprendre quoi. J'avais vu une des vidéos qui parlait du regard du pervers narcissique, c'était une nana, je sais plus son nom là, la meuf qui parle des wire girls. Et c'est vrai que quand elle parle des regards de pervers narcissique, je sais de quoi elle parle. Vraiment, parce que des fois je me dis, il y a des gens qui en parlent et tu te rends compte que c'est pas forcément de quoi ils parlent, en tout cas par rapport à mon propre vécu. Et tout de suite ça me fascine quoi, c'est-à-dire ah ouais c'est ce que j'ai vu ce regard noir, machin, vide, rempli de haine. Mais à un moment donné, va falloir accepter quoi. Il va falloir accepter et d'accepter qu'on ne pourra pas comprendre à 100% et de putain on est comme des moustiques et on s'approche de la lampe et la lampe ça va nous cramer tu vois. Faut vraiment se concentrer sur soi, voilà. Là je suis tellement convaincu de ça, tu vois. C'est un peu la nouveauté par rapport à quand je faisais la chaîne où j'avais besoin de parler. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Alors la plupart des vidéos je les ai enlevées parce que je parlais de choses très personnelles et il y a toujours, tu vois, tu es toujours parano, il y a beaucoup de peur et voilà, je les aurais laissés si j'avais pas d'implication, si j'avais pas d'enfants. Mais il faut se concentrer sur soi maintenant quoi. Voilà, et peut-être que c'est une étape, enfin voilà, c'est vrai que ça nous fascine quoi. Et d'ailleurs même le fait que je vois que la plupart d'entre nous, ou d'entre vous, sont passés comme moi, voire comprendre, c'est vrai que c'est fascinant, on se dit mais putain mais qu'est-ce qui se passe quoi, pourquoi on réagit tous pareil? Est-ce que tous les pervers narcissiques sont tous les mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur aussi quand on catalogue le pervers narcissique, voilà il est comme ça et pas autrement? Ça, je pense que ça horripile les psychologues de tout poil, c'est-à-dire qu'à un moment donné la personnalité humaine est plus complexe, il y a plein de paramètres, etc. etc. Et puis nous on est en train de dire le pervers narcissique c'est ça, c'est un psychopathe narcissique rempli de haine. Je crois qu'il faut, en tout cas moi ça va être mon objectif, si on se concentre sur eux et à se concentrer sur ce qui nous est passé, parce que notre ego en a pris un sacré coup en fait. Moi je me suis rendu compte que j'avais un ego, pendant longtemps je pensais pas avoir d'ego, je me rabaissais, ça allait pas et j'ai encore ces tendances là, j'ai commencé à les corriger en mettant des places des choses tu vois. Mais ouais, notre ego il en a pris un sacré coup et c'est un peu lui qui se révolte tu vois. Et l'autre chose que je me dis, pourquoi on reste un peu bloqué tu vois là-dessus, et pourquoi moi ça a été aussi difficile d'arrêter la chaîne, là, la chaîne de l'après-PN, même si là je la reprends un peu, tu vois, c'est que je fais quoi c'est quoi mon identité en fait, qui je suis. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur qui je suis qui n'était pas très bien faite, pas travaillée, mais c'était pour dire mais toi t'es qui en fait. Travaille sur toi, sur qui tu es, ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes faire. Parce qu'à force de regarder le pervers narcissique, t'en deviens un toi aussi de pervers narcissique, tu vois, et c'est ce qu'il veut. Il projette tellement ce qu'il est sur toi que finalement on se laisse prendre par ce jeu de miroir. Et moi là c'est vraiment terminé. Alors je voulais juste terminer là-dessus par rapport c'est marrant parce que j'improvise vraiment tu vois, mais je suis passé aussi par cette phase de besoin de témoignage et je t'encourage vraiment à le faire, que ça soit en voyant un psy, que ça soit de manière anonyme sur YouTube, que ça soit sur les groupes Facebook, que ça soit en parlant, j'ai beaucoup parlé à d'autres amis que tu peux te confier, tu vois, même si après ça peut être lourd pour eux, ils peuvent te fuir aussi, moi ça s'est passé comme ça.
Mais vraisemblablement, on a besoin de parler, tu vois. On a besoin de. Je me dis, c'est quoi l'histoire? C'est que, enfin, je me victime. Enfin, il y a pire que moi, tu vois. J'ai pas été maltraité dans mon enfance. Enfin, ça a été très court. Mais il y a un stress énorme. Il y a une grosse tension. Je m'en suis rendu compte de ça, que j'avais une énorme tension, en fait, qu'il faut arriver à gérer. Peut-être que je t'expliquerai pourquoi je me suis rendu compte que j'avais une grosse tension, mais c'est très personnel. Mais voilà, faut évacuer ça, effectivement. On a besoin d'évacuer. Est-ce que c'est pour se dire, oulala, ouais, on est malheureux enfin, c'est vrai que pourquoi. Enfin, mon meilleur ami ne comprenait pas, en fait, au fond. Pourtant, il était très intelligent, mais pourquoi je n'arrivais pas à passer à autre chose? Je radotais. Je suis sûr que tu radotes, t'en parles. Mais combien de fois j'en ai parlé à ma psy de la personne narcissique, tu vois? Bah, au point, j'en ai fait une chaîne, j'ai fait des vidéos. Imagine-toi, pendant 6 mois, j'en avais parlé tous les jours, tu vois. Et ce qui est fou avec ce thème-là, à chaque fois, j'ai des idées d'audio, de vidéos, mais enfin, c'est facile, quoi. Je peux t'en parler. Mais je crois que c'est pour nous éviter de prendre des risques, quoi. Le vrai risque, c'est de se dire, ok, maintenant je fais quoi de ma vie? Ok, je me pose, je prends un papier, c'est quoi mes objectifs? C'est quoi je suis sorti de cette merde. Qu'est-ce qui fait qu'il a utilisé cette faille en moi? Qu'est-ce qui fait que je suis... alors j'aime pas le mot fragile, parce que je pense qu'on a une grande force en nous, tu vois. Mais une forme de fragilité, bon, je vais quand même l'utiliser. Cette faille, en fait, narcissique qu'on a, probablement. Quelle est ton histoire, tu vois? Et ça, je veux te dire, c'est pas facile, quoi. Lui, il en est incapable de le faire. Et c'est difficile parce que on s'est créé une identité là-dessus, tu vois. Moi, pendant longtemps, je pensais être quelqu'un de faible, de dépressif, et en fait, pas du tout, quoi. Je pense qu'avec ce qui m'est arrivé, j'ai un de mes meilleurs amis, enfin un autre pote, tu vois, qui m'a dit, bah, ce qui t'est arrivé quand tu t'es battu pour ton fils, puis t'as acheté, puis toi, je suis pas en CDI en plus, tu vois, je devais gérer mes employeurs. Mais c'est vrai que c'était rincé, mais tu vois, je me rends compte que j'ai une énergie, tu vois. Et parce que le PN, tu vois, il va pas s'adresser, enfin, ça l'intéresse pas de prendre un faible, en fait. C'est trop facile, il a besoin de prendre du plaisir. Et il va s'adresser, c'est marrant le mot que s'adresser, en tout cas, il va prendre comme cible une personne qui a des bonnes valeurs. Et c'est marrant que je me valorisais tellement que je me voyais comme quelqu'un de mauvais, tu vois, de pas bien. Et c'est propre à mon histoire, tu vois. Et bah non, c'est tout le contraire, c'est fou, quoi, tu vois. Ils veulent casser ça, quoi. Et si tu t'en sors, mais c'est une chance. Enfin, je sais plus il y en a plusieurs qui ont fait des vidéos sur. C'est une chance d'être tombé sur un pervers narcissique. Et effectivement, c'est le cas. Maintenant, si tu n'arrives pas à sortir de penser à lui, à elle, à cette histoire, à leur personnalité, tu vas gâcher ta vie, quoi. Franchement, je te le dis, tu vas pourrir ta vie. Tu vas être aigri comme je le suis, tu vois. Comme je suis devenu. Aigri, et moi, l'objectif là, de la chaîne, en tout cas, c'est de sortir complètement de ça. En tout cas, ça va être de mes actions, que je fasse la chaîne ou pas, tu vois. Ça va être de sortir de reprendre des risques. Et bien sûr, je suis hypersensible, je suis sensible, hyper empathique, je pense qu'on a ces points communs, tu vois. Et ça aussi, on est un peu sidéré de tout ça, quoi. On est toujours un peu sidéré de dire, ouais, putain, mais en fait, toutes les victimes, est-ce qu'elles sont hyper empathiques? Est-ce qu'elles sont sensibles? Est-ce qu'elles sont surdouées? Je me rappelle toujours quand j'ai parlé de mon meilleur ami que j'étais surdoué, et lui, c'est vraiment quelqu'un de très, très intelligent, tu vois. Il n'a pas supporté, je sais pas pourquoi. Parce que dans mon cas, voilà, je me suis toujours dévalorisé, je me suis mis toujours en position d'infériorité, en fait. Et ça, j'en ai une responsabilité. Et la PN, elle l'a utilisé, ce truc-là, tu vois. Elle l'a utilisé, tu vois, parce que manque de confiance en moi et peut-être peur d'écraser les autres, tu vois. Je sais pas, c'est peur de... Parce que j'ai l'impression que je pourrais basculer dans l'opposé. J'ai l'impression que quand j'étais petit, les autres, j'ai trouvé un peu con, tu vois, pour tout te dire, et que je me sentais un peu supérieur quand même. Et j'ai l'impression que j'ai pris le truc un peu, bah non, je me suis mis dans le moule un peu, bah ouais, on est peut-être meilleur que les autres, je suis peut-être meilleur que les autres, tu vois. J'ai le droit de me dire ça, tu vois. Je pense que c'est peut-être con ce que je vais te dire,
Mais je pense qu'il faut un peu développer notre narcissisme. C'est peut-être pas un gros mot, narcissisme. Je te parlerai peut-être d'autres youtubeurs qui sont très narcissiques, tu vois. Et j'ai tendance à détester les mecs narcissiques, tu vois. Je te parle pas de PN, hein, bien sûr. Les gens qui se la racontent un peu, mais peut-être qu'on a le droit de se valoriser un peu à un moment donné et de s'aimer, tu vois. Et peut-être que si on est tombé sur un PN, on va dire ok, toi tu t'aimes pas, bah, on va tomber sur une personne qui va te détester, qui va te détruire et qui lui va s'aimer. À sa manière, il va s'aimer, tu vois. Je rentre pas dans le débat parce que tu vas me dire oui, mais non, le PN il se déteste. Je suis pas sûr, tu vois. Il y a le youtubeur Join 234 qui disait ouais, en fait, non, il s'aime énormément et je crois que je suis vraiment d'accord avec lui. Ils ont une haine vers les autres. C'est peut-être pas de l'amour qu'ils ressentent en eux, mais ils se mettent sur un piédestal incommensurable, tu vois. Donc, mais peu importe, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, ils font ce qu'ils veulent maintenant. C'est étrange que, tu vois, je suis tombé sur une PN, mais je crois que dans la société, je suis plus ou moins capable d'en détecter, tu vois, parce qu'ils se masquent, évidemment. Voilà, merde, je sais plus c'était quoi le thème de la vidéo, tu vois, je prends à l'arrache, hein, comme à l'habitude. Écoute, si toi tu cherches des solutions, abonne-toi à la chaîne, voilà, je vais d'une manière ou d'une autre peut-être te proposer des choses. Mais abonne-toi à la chaîne si tu me découvres. Et puis voilà, à très vite, salut.